Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour parler de certains produits que j'avais acquis lors du vendredi noir. Oui, je ne dirai toujours pas le nom en anglais, voilà. Vous savez que moi et mon anglais, ça fait deux, que j'ai un accent pourri, donc on va éviter. Même s'il y en a qui essayent, en disant allez vas-y répète. J'ai beau le répéter, franchement ça sera toujours pareil. Mais avant de papoter de tout ça, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Charming Escape. C'est la teinte 06, c'est un rouge à lèvres mat. Avant de commencer cette vidéo, si vous voyez que je brille la semaine dernière, quand je vous ai fait ma vidéo, je vous ai dit que j'allais me faire tatouer. Donc ça y est, c'est fait, voilà, il est là, on le voit. Donc forcément, il y a la crème, mon pull est en train d'absorber la crème, tout va bien, je suis grassouillette, mais bon, il faut, voilà, quand vous faites un tatouage, il faut l'hydrater, l'hydrater. D'ailleurs, pour celles ou ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais mis des petites stories en train de me faire tatouer, et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit « Comment t'arrives à filmer alors qu'il te tatoue ?» J'avoue que moi, quand je me fais tatouer, ça me... limite ça me fait frissonner, donc j'adore ça. Donc bon, il ne faut pas chercher, voilà. En tout cas, je tenais par cette vidéo à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce cadeau. Oui, c'était mon cadeau d'anniversaire, puisque j'avais demandé un cadeau, et pour, voilà, on va, comme ça au moins, l'histoire du tatouage sera clos. Et je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a le mot battante. C'est-à-dire que j'avais demandé aux personnes qui étaient à mon anniversaire d'écrire un qualificatif me représentant. Alors mais on ne leur avait pas dit pourquoi. Voilà. Parce que autrement ça aurait été facile. Alors je me suis dit, imaginez si casse-pied, pour pas dire autre chose. Bon, râleuse, oui je suis râleuse, mais bon. Et du coup, voilà, j'avais dit le mot qui sortira le plus de fois, c'est le mot que je me ferai tatouer. Et voilà, et écoutez, c'est fait. Donc je suis ravie. Donc voilà, je suis désolée si voilà, ça reflète un petit peu parce que c'est grassouillé, mais là, j'ai pas le choix, je ne vais pas enlever la crème pour après la remettre après. Voilà, donc ça restera comme ça. Je commence cette vidéo. Alors, comme vous allez le voir dans ce qui va suivre, j'avais tourné cette vidéo au moment des fêtes. Ben oui, j'avais tourné peu de temps après l'avoir acheté, donc vous verrez que le décor n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu dans le passé, puisqu'on revient au moment des fêtes. Donc voilà, ça va rappeler peut-être des souvenirs à certains. Mais j'avais pas fini cette vidéo. C'est-à-dire que j'avais filmé ce que vous allez voir par la suite, et je m'étais dit je ferai l'intro et la fin par la suite. Et je vous avoue qu'il y a eu d'autres vidéos. Et du coup, j'ai un petit peu zappé. Et je me suis posé la question, est-ce que j'allais vous mettre cette vidéo? Et puis je me suis dit oui, quand même, parce que j'ai regardé, voilà, j'ai regardé pas plus tard que ce matin. Là, je vous fais cette vidéo le mercredi, vous aurez cette vidéo lundi. Et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, dans la partie que vous allez voir, sont toujours disponibles sur le site de Kiko, puisque j'ai pas mal utilisé la collection de Noël, la Holiday Fable. Vous pouvez la retrouver. Donc même dans certaines boutiques, ils ont encore certains produits. Alors peut-être que dans les boutiques, ils n'auront pas tout, mais sur le site internet, j'ai checké et ils avaient tous les produits. Donc si jamais tel ou tel produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Kiko. J'ai appliqué mon fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pris un fond de teint de chez Kiko de la collection Lost in Unmatched. J'ai la teinte 04. J'ai fait mes sourcils avec la crème à sourcils de chez Emma. Et pour l'anti-cerne, j'ai pris mon Wet n White. Je viens poudrer mon teint. Pour cela, je vais venir prendre la poudre de chez Shiglam. Vous savez, c'est l'instant Ready. Donc d'un côté, on a une poudre libre, et dans le couvercle fait office de couvercle, on a une poudre compacte. Donc la poudre compacte, je m'en sers pour mon dessous des yeux, et là je viens prendre la teinte bisque. Vous savez, c'est celle qui est colorée, puisque je l'ai en transparence. Vous voyez, on voit quand même la différence. Donc là, ce que je vais venir faire pour pas toucher à ma poudre compacte de la bisque, je vais venir prendre la translucène, et je vais venir, comme j'ai déjà utilisé la poudre compacte, je vais faire mon dessous d'œil. Donc là, je prends un pinceau un petit peu fluffy. Et ce qui est bien, c'est que c'est une poudre qui ne marque pas.
Je viens prendre ma poudre libre. Alors par contre, seul hic, c'est que je n'en mets jamais dans ce bouchon parce que vous voyez, il y a des petites rainures et du coup, la poudre part dedans. Donc j'ai pris un autre couvercle de ma base, qui est toujours de chez Shiglam également. J'en mets un petit peu, vous voyez, elle est quand même un petit peu colorée. Et je prends ma houppette et je viens l'appliquer. Alors, vous voyez, c'est impeccable au niveau de la carnation. Alors, la poudre translucente, bien sûr, comme son nom l'indique, elle ne fait pas, ne donne pas de couleur puisqu'elle est translucide, elle est transparente. Et celle-ci a une légère coloration, mais alors c'est vraiment super léger. Et alors par contre, c'est une poudre qui vient flouter, qui vient... Alors ça matifie, mais ça fait pas, vous savez, cet effet plâtre. Donc ça déjà, c'est génial. Et surtout, ça vient rendre la peau toute douce. Alors en caméra, en retour écran, on a l'impression que je suis toute blanche. Et ce que je vous ai pas montré, mais bon, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est qu'on a un petit tamis. Donc du coup, on peut le fermer et l'ouvrir. Ça évite de faire des bêtises. Je viens reprendre mon pinceau où j'avais fait mon dessous d'œil et je viens juste enlever le surplus si j'en ai de poudre pour bien uniformiser. Avant de continuer mon teint, je viens prendre une des palettes de la collection de chez Kiko, la Holiday Fable. C'est la palette Z03, la Surreal Destination. C'est celle où il n'y a que des fards irisés. Je vous ai fait les swatchs lors de la présentation de cette palette, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais elle est vraiment très très jolie. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de fard mat, donc forcément pour faire un creux de paupière ça va être un petit peu compliqué, mais bon, on va arranger ça. Je viens prendre ma palette rose quartz que j'ai achetée lors des journées gold et du coup je vais me servir des fards mat. Je viens faire mon creux de paupière avec cette couleur-ci qui est la teinte radiante. Voilà pour le creux de paupière. Je vais venir l'accentuer en prenant cette teinte-là qui est la teinte Precious. Voilà, vous voyez, c'est très vite fait. Je vais venir appliquer cette teinte-là. Alors, vous voyez dans le petit boîtier, donc vous pouvez l'amener parce qu'en plus vous avez un petit miroir qui est quand même pas mal du tout. Il n'est pas déformant. Je vais mettre la couleur la plus foncée. Donc là, je suis en train de prendre des pinceaux Urban Decay. Donc je prends un autre pinceau Urban Decay que j'avais. Alors, on va essayer de l'appliquer avec ce pinceau qui est un petit peu fluffy, et vous voyez, je le mets juste dans mon coin externe de l'œil. Je viens prendre la teinte qui est à côté, qui est un petit peu plus rosée, et vous voyez, je viens le mettre au milieu de ma paupière, tout en faisant un raccord avec ce que j'ai fait. Et regardez la pigmentation et la luminosité est pas mal du tout. On va tester avec le doigt de l'autre côté. Vous voyez, déjà rien qu'avec le doigt, c'est waouh. Du coup, je vais venir utiliser mon petit pinceau mousse et je vais venir appliquer celui-ci qui est un champagne un petit peu plus rosé. C'est quand même des matières, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. C'est des matières quand même qui s'effritent. Donc faites attention quand vous le prenez avec le pinceau, appuyez. Voilà, vous voyez, il vaut mieux appuyer que frotter parce qu'autrement vous allez abîmer votre fard. Que c'est pas joli. Je viens reprendre mon premier pinceau et je vais venir estomper l'ensemble. Je vais venir prendre un autre pinceau que je m'étais servi pour faire mon creux de paupière et je vais venir quelque part mélanger un petit peu ce que j'ai fait sur ma paupière. Et ça fait quand même une espèce de dégradé parce que vu qu'il y a cet effet un petit peu granuleux au niveau des fards, ça risque de marquer. Donc pour pas que ça mette trop de texture, je préfère venir un petit peu, vous voyez, j'écrase la matière et voilà, la couleur ne s'en va pas, on voit toujours la luminosité, mais au moins ça évite que votre paupière soit texturisée, on va dire, avec le fard. Donc dans mon coin interne, je vais venir mettre la couleur la plus claire et pour ça je vais venir prendre un pinceau, je ne prends pas le pinceau en mousse, je vais prendre un pinceau de chez Urban Decay, vous savez ceux qui sont très fins, et je vais venir l'appliquer dans
mon coin interne pour donner cet effet lumineux. Pour habiller mon dessous d'œil, je vais revenir prendre ce que j'ai mis dans mon creux de paupière et après je réutiliserai la palette de chez Kiko. Je vous rappelle que j'ai utilisé cette teinte là et cette teinte là. C'est les teintes radiantes pour la plus claire et la plus foncée, la teinte Precious. Je reviens prendre ma palette de chez Kiko et je vais venir prendre l'irisé le plus foncé et je viens le mettre dans mon ras de cils, mais je reste vraiment dans le coin externe. Alors, je vais finir d'abord mon teint avant de finir les yeux, puisque là ça fait un petit peu quand même cadavérique, puisque rappelez-vous que je n'ai que le fond de teint. Donc j'avais acheté lors du vendredi noir chez Kiko, j'avais acheté une poudre matifiante, la Cocoa. Vous voyez, elle est quand même très foncé, et j'avais également acheté sur Beauty Bay un bronzer qui est la teinte caramel. Ça va pas être la couleur des deux côtés pareil, c'est pas grave, je sors pas, donc vous voyez ça n'a rien à voir. Après avoir au moment de l'application, je vais prendre bien sûr deux pinceaux pour pas fausser le résultat. Pour le premier c'est un pinceau de chez Kiko et de l'autre c'est un pinceau de chez Nocibé. Alors pour commencer, je vais prendre le bronzer caramel, donc de chez Beauty Bay, et je viens l'appliquer. Alors, vous voyez, oui, il se voit, mais ils se font quand même super bien dans la peau. Alors c'est un pinceau assez fluffy, donc effectivement après ça dépend des pinceaux que vous prenez. Mais comme il est quand même assez foncé, je préférais prendre un pinceau qui soit pas trop dense. Et vous voyez, je reste, voilà. Et je suis juste remontée un petit peu pour un petit peu uniformiser sur mon front. Et pour ce côté-là, je vais prendre la Hydra Infusion Matte Power, donc une poudre mate. À la base, c'est pour matifier son teint, mais on va s'en servir en tant que bronzer. Alors, je vais... Vous voyez, même si c'est une teinte comme ça, elle fait peur, elle fait très foncée, mais vous avez vu comme c'est fin sur la peau. Au niveau du bronzer, c'est vrai qu'au niveau de la teinte, le bronzer de chez Beauty Bay est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus un petit peu orangé, alors que l'autre, franchement, il est en transparence. Vous savez, là, quand je l'applique, il me fait vraiment penser au bronzer de chez Huda Beauty, le Glow Wish. Franchement, alors, il ne fait pas cet effet glow, mais il est tellement fin sur la peau, et vous voyez, il ne marque pas il marque pas la peau, on va dire, les imperfections de la peau. L'autre, ça va après, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu plus foncé, et comme il est un peu plus orangé, peut-être que voilà, c'est plus joli de ce côté, parce que ben, du coup, c'est beaucoup plus fin. Je vais venir appliquer les blushs. Alors, bien sûr, je vais prendre deux blushs différents. C'est pas grave, je vous dis, je sors pas, c'est pas très grave. Quoique avec ce maquillage, le blush de chez Kiko irait beaucoup mieux, puisque c'est la teinte numéro 3. Donc c'est le Longwear Hydra Blush. Et de l'autre côté, je vais venir appliquer le blush... Oui, il est pétant. Le blush de chez Beauty Bay, qui est la teinte Cosmo. Je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir. Alors, je vous dis, celui de chez Kiko va être beaucoup plus discret. Donc, celui-ci, ben, on va le mettre de ce côté, vu que de toute manière, c'est un peu plus foncé. On va continuer dans le foncé. Alors, pour le blush le plus foncé, je suis venue prendre un pinceau duo fibre de chez Kiko. Ça prélèvera moins de matière. On va y aller avec parcimonie. On va un petit peu... Ah ouais, regardez, à peine j'en ai mis, on va un petit peu l'estomper. Hein. Ça, c'est le blush. Si vous aimez les blushs ultra colorés, vous allez être servi. Prendre le pinceau pour estomper. Parce que vous voyez, c'est quand même super coloré. Ah, ça fait des joues bien roses. Hein. Il est très difficile à estomper. J'en ai mis et j'essaye de l'estomper, mais alors c'est compliqué. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre de la poudre libre, vous savez, celle de chez Shiglam, et voilà, je viens
juste estomper un petit peu, voir si ça fonctionne. On croirait que j'ai reçu des claques. Enfin, en tout cas sur une joue. De l'autre, je viens reprendre, c'est toujours un pinceau de chez Kiko, je l'avais en double, donc lui je vais m'en servir pour le blush. Il a l'air très pigmenté aussi. Ouais, bon, la pigmentation est pareille et pas mal du tout, mais vous voyez, comme c'est quand même moins rose, alors on le voit bien sûr, hein, mais comme il est moins rose que l'autre, forcément ça fait un peu plus peut-être naturel. Il s'estompe très très bien. Alors on va mettre sur le nez pour essayer de rattraper un petit peu tout ça. Alors moi qui me trouvais un teint de cadavre, là ça y est, c'est bon, je crois pas que... Voilà, ça donne la couleur. Ce que je vais venir faire là maintenant, c'est un trait au ras de cils, tout simplement pour étoffer un petit peu tout ça. Et on va finir ensemble le dessous d'œil. Je viens prendre un long lasting de chez Kiko. C'est la teinte 50. C'est les nouveaux long lasting où vous avez la couleur au cucu. Mais je vais rester dans le coin externe de l'œil. Je vais aller jusqu'au milieu de l'œil, mais pas plus. Je viens reprendre ma palette pour les yeux de chez Kiko. Et je vais venir faire mon ras de cils. Je vais venir appliquer cette couleur. Hein, donc, qu'on sait très peu, enfin je m'en suis très peu servi. Ouais, vous voyez, ça chute quand même dès qu'on appuie un peu dessus. Alors après, attendez, on va essayer de l'humidifier pour voir. Vous voyez, humidifier, oui, c'est un petit peu mieux. Ça chute moins. Concernant les lèvres, je ne vais pas tester avec vous parce que je connais déjà les résultats, donc ça je peux vous le dire, de la collection Charming Escape. Donc ils ont sorti une collection soit shiny soit mat. Donc les mats sont ultra confortables. Moi j'ai entre autres le numéro 3 que j'avais déjà, enfin que je porte très très régulièrement. C'est un rose nude, mais qui est de toute beauté. On a également, si vous vous rappelez, j'avais acheté deux rouges à lèvres de la collection donc de Noël, mais les rouges à lèvres mat. Alors, je vous mettrai une petite annotation parce que bon, en général, les rouges à lèvres mat, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Mais là, j'ai envie de quelque chose qui soit un petit peu plus doux sur mes lèvres que du mat. Ben oui, ça m'arrive aussi. Parce que là, je sens que c'est un petit peu sec. Donc, on va mettre du shiny. Et comme ça, je vais pouvoir vous dire par la suite ce que j'ai pensé des rouges à lèvres, justement, shiny. Savoir s'ils tiennent aussi bien, s'ils sont confortables. Et pour ça, j'ai deux teintes. Alors, j'ai la teinte 02 et la teinte 04. Ce que je vous montre, c'est la teinte 04. Vous voyez, ça fait plus un violet, hein, alors que là, ça fait plus, je trouve, je vais essayer de ne pas les abîmer. Il est un petit peu plus rouge. Alors avec ce que j'ai fait, je vais venir appliquer la teinte 04 qui est celui qui est un petit peu plus foncé. Alors d'abord je vais faire mon contour de lèvres et après on applique ensemble le rouge à lèvres. Pour mon contour des lèvres, je vais venir utiliser un contour de lèvres de chez Shiglam. Alors le problème, donc là j'ai pris la teinte 226. Mais il faut savoir 226 à quoi ça correspond. Donc du coup, comme il n'y a pas la vignette au cucu, j'ai dû faire tous les swatchs pour voir quelle couleur irait le mieux avec le rouge à lèvres. Donc ça par contre, c'est des crayons à lèvres. Ils sont géniaux. Et vraiment, ça glisse, ça tient super bien. Donc j'adore. Donc je fais le contour de lèvres, après on applique le rouge à lèvres. Oui, on va le faire ensemble. Voilà pour mon contour de lèvres. Alors moi, je ne fais pas l'intérieur des lèvres parce que comme je vous disais, comme j'ai les lèvres un petit peu asséchées, voilà, ça ne sert à rien si ça tient moins, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Alors, bon, on le connaît, ils sont magnifiques au niveau des packaging. Et moi, je les adore. Enfin, les shiny, je les connais pas, mais je vous dis que je les adore. En tout cas, les mats, je peux vous dire que c'est vraiment mes préférés. Déjà, ça glisse très très bien. Vous avez vu? Pouf, pouf, ça y est, votre rouge à lèvres, il est mis. Et voilà pour le rouge à lèvres. Alors, vous avez vu, ça a été mais ultra rapide à faire. Il glisse super bien. C'est pour du shiny, vous allez me dire, il vaut mieux. Alors, on les sent un petit peu, mais ça fait comme si on avait un petit peu un baume à lèvres. Donc ça,
j'apprécie, enfin mes lèvres en tout cas vont lui dire merci. Au niveau des bronzers, alors rappelez-vous ici j'avais appliqué le bronzer de chez Beauty Bay et l'autre c'était la poudre compacte de chez Kiko, mais que j'ai pris en teinte la plus foncée. Alors franchement, on voit à peine la différence. Par contre, ni l'un ni l'autre ne marque mon grain de peau. Alors ça, je trouve ça génial. Et au niveau des blushs, alors oui, le blush, on le voit bien là de ce côté parce que c'est un rose rose. Plus rose que ça, là, je crois que là, on peut pas. Mais par contre, quand je regarde, il est fin sur la peau. Alors oui, on voit la couleur, mais par contre, on a... Alors, vous peut-être en caméra, vous n'allez pas voir la même chose que moi, mais moi, quand je regarde de plus près, j'ai l'impression que c'est presque, vous savez, pour celles qui ont de la rosacée, vous savez, quand on a vraiment les joues très rouges, parce qu'on voit pas, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas ce côté où on voit la peau, où on voit le produit sur la peau plutôt. Franchement, le blush de chez Beauty Bay, très surprise et agréablement surprise. Et concernant le blush de chez Kiko de la collection de Noël, franchement, pareil, ils se fond dans la peau et c'est des produits... Alors, sur ce côté Beauty Bay, je pense que la couleur est tellement peps qu'il a du mal quand même à s'estomper, mais il se travaille quand même très bien. Après, c'est vrai que le blush de chez Kiko, comme il est plus discret, on va dire c'est comme ça, c'est vrai qu'il s'est vraiment fondu. En tout cas, alors vous, c'est vrai que je sais... Alors... Vous, je ne sais pas en caméra comment vous allez réussir à voir, je ferai ça lors du montage. Là, quand je me regarde en retour écran, j'ai l'impression d'avoir des joues qui sont toutes rouges, d'avoir reçu des claques dans la figure. Mais bon, moi, quand je regarde avec un miroir, alors oui, je vois que là, effectivement, il y a un petit peu plus de blush. Mais je vous dis, moi, au niveau de mon teint, même la poudre, ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse, parce que j'ai des petites zones de sécheresse en ce moment qui sont sur les arrêts du nez, puisque bon, on se mouche pas mal. Franchement, et vous voyez, enfin, ça matifie, mais sans faire un effet plâtre. Et ça, j'apprécie énormément. Écoutez, je vais continuer moi les tests et comme ça, je vous finirai cette vidéo pour vous dire mon résultat final. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, oui, j'ai testé. Donc, il y avait les produits de chez Kiko que j'avais trouvé à ce moment-là. Des produits de chez Beauty Bay également qui étaient en promotion. Donc, vous avez vu que j'ai utilisé 2 blushs différents, 2 bronzers différents. Mais surtout, j'ai utilisé la palette pour les yeux qu'ils avaient sorti. Alors, ils en avaient sorti, je ne sais plus s'ils en avaient sorti 3 ou 4. Moi, je sais que j'ai la numéro 3. J'avais pris celle où il n'y a que, vous savez, les fards irisés. Alors oui, dans la vidéo, effectivement, je vous explique que les produits sont quand même assez fragiles, sont très friables. Donc il faut faire attention. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux l'appliquer au doigt, vous venez écraser la matière et vous venez l'appliquer sur vos paupières. Et je trouve que c'est une excellente palette. Honnêtement, je ne regrette pas mon achat. Je vous remontre comment elle est, même si vous l'avez vu passer pas mal de fois. C'est des fards qui sont ultra lumineux. Mais quand je vous dis vraiment lumineux, je vous avoue que j'ai été quand même assez surprise du résultat. C'est soyeux. Alors oui, ici bien sûr, si vous y allez au pinceau assez fort, vous allez abîmer votre fard. Parce que, ben, voilà, je vous dis, moi je l'ai pris avec le pinceau. On voit qu'il y a des coups de pinceau. Forcément, c'est vrai que c'est une matière qui, oui, qui est pas... alors, quand on la touche sous le doigt, elle est toute douce, mais c'est vrai qu'il faut y aller avec douceur. Voilà, c'est une palette qui s'applique avec douceur. Je sais que j'en ai parlé avec certaines d'entre vous sur Instagram, et certaines m'ont dit « Ah oui, non mais non, on l'a vu en magasin, elle s'abîme. » Oui, il faut faire attention. Ou quand vous l'avez, certaines d'entre vous d'ailleurs l'avaient aussi, et vous m'avez dit « Oui, mais elle s'abîme. » Alors, oui, effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, mais quand vous voyez, on la prend avec douceur. C'est-à-dire que moi, ce que je viens faire, c'est-à-dire que je ne viens pas frotter, je viens l'effleurer et je viens écraser le fard presque. Et regardez un petit peu, voilà. Rien que ça. Et vous venez le mettre sur votre paupière. Alors vous prenez même, si vous n'aimez pas utiliser vos doigts, vous venez prendre un pinceau un petit peu dense. Et pareil, vous faites comme avec votre doigt. C'est-à-dire que
comme le pinceau va être dense, vous venez mettre la matière sur votre pinceau et vous venez l'écraser. Et comme ça évite d'abîmer votre fard. Parce que oui, c'est des fards qui s'abîment quand même assez rapidement. Par contre, à côté de ça, je trouve que déjà, le packaging est vraiment très beau. Je trouve que c'est une très belle palette. Alors c'est vrai que je n'ai pas les autres palettes avec les fards mat, mais je voulais vraiment voir les lumineux. Parce que des fards mat, j'en trouve partout. Alors vous allez me dire maintenant les fards lumineux aussi. Mais je trouve que là, Kiko a vraiment mis le paquet. Je trouve qu'ils font vraiment des efforts. Ils ont fait des efforts. Voilà, ils font pas, ils ont fait des efforts au niveau de leurs fards. Parce qu'il y a une époque, je suis désolée, mais alors les fards de chez Kiko, et pourtant je suis une fan absolue de Kiko, on va dire depuis pas mal d'années, mais je trouvais que leur palette, voilà, ça se posait là. Et là, cette palette est très très belle. C'est-à-dire que vous avez, regardez, vous voyez ? Voilà, vous avez des fards comme ça, mais ultra lumineux. Si vous aimez les maquillages qui se construisent, on va dire, assez vite, vous avez les palettes avec les fards mat. Donc ça, c'est des palettes qui peuvent aller à tout le monde. C'est-à-dire que, alors, il n'y a pas une grosse pigmentation comme on pourrait voir dans d'autres marques, mais pour du Kiko, franchement, je dis oui. Donc vous avez une palette, je crois, dans les tons un petit peu violacé, rosé violacé, et l'autre, je crois qu'il est dans les tons beaucoup plus chauds. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site, et si vous voulez une jolie palette, parce que franchement, je trouve que déjà, voilà, rien que le packaging est beau, et la pigmentation est au rendez-vous. Donc là, moi, je lui donne quand même, allez, je vais être un petit peu sévère parce que les fards s'abîment très vite. Je vais lui donner un 7 sur 10. Oui, je vais noter ce que j'ai utilisé. Je vais lui donner un 7 sur 10. Alors, j'aime, comme je vous disais, la pigmentation, j'aime le boîtier, j'aime les couleurs, mais le problème, c'est que les fards, voilà, sont très friables. Si on ne fait pas attention, on va abîmer sa palette en 2 temps, 3 mouvements, d'où le fait. Il n'y aurait pas eu ça, franchement, on allait beaucoup plus haut au niveau de la note, ça c'est sûr. Alors là, si vous voyez un petit trou, c'est qu'il y a un petit pinceau mousse justement pour appliquer les fards. Bon, voilà, que j'utilise occasionnellement, on va dire. Mais franchement, bel objet, belle pigmentation. Donc je vous la recommande si vous n'avez pas peur d'abîmer vos fards, ou si vous y allez plus doucement que ce qu'on a des fois l'habitude de faire. Je passe au bronzer, puisque vous avez vu que j'ai également appliqué 2 bronzers. Alors, il y avait bien sûr, alors c'est pas un bronzer, hein, puisque là je triche un petit peu, c'est le Hydra Infusion Matte Power. J'ai pris la teinte Cocoa. Alors, c'est des poudres à la base, des poudres pour matifier son teint. Mais il y a une couleur, et je crois qu'on a été énormément à le faire, c'est la teinte la plus foncée, la 08, qui est tellement foncée. Alors c'est bien peut-être pour des peaux justement qui sont plus foncées, quoique les peaux noires, je ne sais pas si ça sera dans leur couleur, là je ne pourrais pas vous dire, mais je trouvais que ça faisait un très bon bronzer, et moi je l'ai pris juste pour ça. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo également, j'ai utilisé un bronzer de chez Beauty Bay. Alors je n'avais jamais testé les produits également de chez Beauty Bay. Donc lui qui est beaucoup plus foncé, c'est la teinte caramel. Alors comme je vous disais dans ma vidéo où je vous présentais les produits, je trouve que sur le site de Beauty Bay, c'est quand même assez difficile pour choisir sa couleur. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal, donc j'ai pris la teinte caramel. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vrai que celui de chez Kiko, alors, comme c'est pas un vrai bronzer, on va dire ça comme ça, se fond beaucoup plus dans la peau. Il est vraiment très très beau. Donc si vous recherchez, pour moi il me fait vraiment penser au dupe du Glowish de chez Huda Beauty. C'est-à-dire que là, vous voulez la même chose. Alors lui, il va pas être un petit peu lumineux puisque celui de Huda a légèrement ce côté lumineux. Mais franchement, celui-ci lui ressemble quand même pas mal. Il est un peu plus mat. Mais surtout, si vous aimez ce style de bronzer, où quand vous le mettez, on ne le voit pas sur la peau. Enfin, on ne le voit pas. Ça vous donne bonne mine, ça vous donne, on dirait que voilà, vous avez pris le soleil. Mais ça ne va pas vous faire, vous savez, des fois, ça peut faire une barre. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo, quand j'ai appliqué celui-ci, on le voit un petit peu plus.
même, voilà, celui-ci, je pense que ça va être une teinte que je vais devoir utiliser soit avec beaucoup de parcimonie plutôt, ou alors quand j'aurai repris des couleurs, puisque là, comme vous pouvez le voir, je suis extra blanche, c'est-à-dire que je ne peux pas appliquer d'auto-bronzant forcément avec mon tatouage. Donc bon, c'est comme ça. Mais celui-ci, effectivement, le Beauty Bay est pas mal du tout. Alors je pense qu'il aurait fallu que je le prenne dans une teinte un petit peu plus claire, et il aurait fait à peu près la même chose que celui-ci. Donc je vous dis, là ça équivaut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous voyez, obligé de mettre des 1000 et des 100 dans un bronzer pour que ça fasse une jolie coloration, on va dire, sur votre visage. C'est-à-dire que celui-ci s'applique mais alors super bien, c'est-à-dire que je vous dis, il ne va pas laisser de démarcation. Celui-ci va en laisser un petit peu, mais je pense que c'est par rapport à la couleur, mais les deux se fondent vraiment très bien. Et surtout, ça ne va pas marquer, vous savez, des fois il y a certains produits poudre, alors bien sûr ça dépend de votre type de peau, mais ça peut arriver que des fois on voit que le grain de peau est, ça fait pas net. Donc là, si vous avez l'occasion, pour celui de chez Kiko, donc c'est toujours la collection de Noël, regardez sur leur site internet. Franchement, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, que vous hésitiez, mais alors allez-y, foncez. Actuellement, Kiko nous sort quand même des bronzers dans toutes les collections qui sont assez clairs. C'en est d'ailleurs très surprenant, enfin oui, c'est surprenant parce que ils nous avaient pas habitués à ça. Alors, bon, ils sont pas de mauvaise qualité, mais ils sont quand même tellement clairs, je trouve pas qu'ils soient agréables. Et au niveau de l'odeur, ça sent bon, c'est-à-dire que c'est pas une odeur qui va être, vous savez, entêtante. C'est vrai que moi je ne suis pas une fan absolue de certaines odeurs, entre autres l'odeur de la rose, je supporte pas. Alors j'aime l'odeur de la rose, mais quand elle est pas trop forte, donc bon. Mais là, c'est une petite odeur, je crois, de fleur d'oranger, si je ne me trompe pas. Le boîtier, pareil, est magnifique. Donc là, voilà, un 9 sur 10, parce que tout simplement, ce n'est pas un bronzer. Et concernant le bronzer de chez Beauty Bay, allez, bon, il n'est pas mauvais. On va lui donner entre 7 et 8 sur 10. Il s'applique bien. Mais je trouve que l'estompage n'est pas forcément le même. Alors vous allez me dire, oui, mais tu compares deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que ça, c'est une poudre, donc forcément, ça va mieux s'appliquer. Allez, on va lui mettre un petit 8, parce que quand même, il est quand même très joli. Je vous dis, c'est pas la bonne teinte, mais bon, ça, c'est pas grave. Après, c'est vrai qu'au niveau du packaging, la seule chose qui est bien, c'est qu'on peut voir à travers la couleur. Il n'y a pas de miroir. Moi, j'aime bien quand même, alors vous voyez, autant les palettes je m'en fiche, mais autant les bronzers, j'aime bien avoir un miroir parce que, vous savez, vous mettez votre bronzer et pouf, faites, voilà, ça y est, je suis maquillée. Là, il n'y a pas. Mais on va lui mettre un petit 8. Je trouve que là, voilà, le bronzer, on le voit un petit peu plus, mais bon, c'est deux produits un petit peu différents, donc bon, j'ai un petit peu triché. En tout cas, voilà, je vous recommande aussi bien l'un que l'autre. Si vous aimez le côté un peu plus discret bronzer, tournez-vous vers le Hydra Infusion Matte Power de chez Kiko. Si vous aimez les bronzers qui se voient un petit peu plus, celui de Beauty Bay est vraiment très bien. Et c'est des prix parce que la collection de Noël, on arrive encore à la trouver en promotion. Donc n'hésitez pas. Et sur Beauty Bay, les bronzers, tout ce qui est bronzer blush, est vraiment très peu cher. Donc foncez. Je vous ai également présenté, quand je me suis préparée, deux blushs. Alors, deux blushs. Le blush toujours de la collection de Noël de chez Kiko, c'est le numéro 03 Fairy Pink, donc qui se présente comme ceci, et celui de chez Beauty Bay qui est la teinte Cosmo. On va commencer par Beauty Bay parce qu'à chaque fois on a commencé par Kiko. On va commencer par celui du Beauty Bay. Moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai fait ouh, parce que c'est une teinte qui est extra rose. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu d'ailleurs quand je l'ai appliqué, il faut y aller, mais alors en douceur, ou alors avec un pinceau duo fibre, parce qu'autrement, on avait des joues comme ça. Alors c'est des très bons blushs chez Beauty Bay. Je pense que j'en reprendrai d'autres. Je vais attendre, voilà, les prochaines soldes, je vais voir, parce que j'ai envie vraiment de tester les autres couleurs. Là, c'est vrai que je ne pensais pas que ça serait un rose aussi flashy.
mais il est quand même très très beau. Alors c'est vrai que voilà, il y a une grosse pigmentation. Par contre, alors dans le morceau de vidéo que je vous ai tourné, c'est vrai que je vous dis, il a du mal à s'estomper, mais je pense qu'il est tellement prononcé que du coup on a du mal à l'estomper, parce que je l'ai retesté après. D'ailleurs les produits dont je vous parle, je les ai retestés après, c'est pour ça que je peux vous dire vraiment ce que j'en pense avec le recul. Celui-ci, je l'ai appliqué avec un pinceau duo fibre, mais tout doucement, tout en légèreté. Et franchement, il était magnifique. Ça, c'est vraiment des blushs que je vous recommande, voilà, à 100%. Donc, allez, on va être cool, parce que là, je vais lui mettre un 10 sur 10. Franchement, niveau pigmentation, il tient ses promesses. Il tient bien, parce que alors moi, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que ma peau a tendance à boire les blushs. Je suis contente parce que c'est un blush, alors vous allez me dire, vu la couleur, c'est normal qu'il reste, mais c'est un blush qui, la couleur est quand même restée. Alors ça s'est un petit peu estompé, mais très légèrement, mais il est resté sur ma peau. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression, vous savez, le soir, de ne plus rien avoir. J'avais toujours ce côté un petit peu bonne mine. Là, je vous recommande, les yeux fermés, les blushs de Beauty Bay. Concernant le blush de chez Kiko, bon, ben voilà, on sait que les blushs de chez Kiko, de toute manière, c'est une valeur sûre. Ben oui, il n'y a pas à tortiller. Je les aime beaucoup parce que c'est des blushs qui sont soyeux. Vous les mettez, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que même si vous en mettez un peu beaucoup, comme ça s'estompe vraiment bien, vous ne retrouvez pas avec des joues de poupée russe, même si ça peut faire très très joli, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec un blush de chez Kiko. C'est-à-dire que vous le mettez, si vous en avez un petit peu trop mis, vous l'estompez, ou avec votre Beauty Blender, vous venez, voilà, et il se met tout seul en place presque, j'ai envie de dire. J'ai pas mal de blushs de chez Kiko, puisque voilà, c'est ça pour moi, c'est des blushs. Alors j'achète pas forcément les blushs lors des collections, j'aime bien aussi ce qu'ils ont en permanent, parce que je trouve que c'est des très très bons produits. Et puis les blushs des collections, on a quand même ce qu'il faut. Alors le packaging est quand même très gros, en plus c'est le packaging de Noël, donc forcément je le trouve magnifique. Lui voilà, je vais lui donner un 10. Voilà. De toute manière, les blushs, aussi bien l'un que l'autre, c'est pas parce que je me suis trompée de couleur. Là, la seule chose, pareil, c'est que pour moi il manque un petit miroir. La seule chose que j'apprécie là dans le blush, parce que ça j'apprécie, vous savez, de pas devoir ouvrir tous mes blushs, c'est qu'on peut voir la couleur. Les deux, on leur donne un 10. Et on va finir par les rouges à lèvres crémis de chez Kiko. Je vais vous dire le prochain. Non, c'est Kiko, toujours pareil. Alors, c'est de la collection, là par contre, Charming Escape. Donc, c'était une ancienne collection que, pareil, vous pouvez retrouver sur le site de Kiko. Alors en magasin, j'en ai vu très très peu lors des dernières soldes. C'est-à-dire que lors du vendredi noir, ils ont fait un tel tabac qui sont quasiment tous partis. Sur internet, vous les trouvez encore. Alors, on ne vous les présente plus. Packaging, très très beau. Voilà, je trouve qu'il est très qualitatif. C'est-à-dire que là, moi je sais que je les ai mis dans mon petit présentoir à rouge à lèvres, et je mets voilà le petit dessin devant. Je trouve que c'est très très beau. Donc ce côté rose. Donc là c'est le shiny que je vous avais présenté en vidéo, enfin que j'ai porté dans cette vidéo, dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Franchement, je dis oui, puisque moi j'avais testé, là comme j'ai un mat, les mats, franchement, ils tiennent bien. Ils transfèrent quasiment pas. Vous voyez, tout à l'heure, en début de cette vidéo, Chérie est arrivée, je suis allée lui dire un bonjour, je lui ai fait un bisou. Il ne s'est pas retrouvé avec du rouge à lèvres sur lui, avec le mat en tout cas. Le shiny, oui, le shiny va avoir plus tendance à se transférer, mais c'est normal, c'est un shiny. Par contre, au niveau du confort, alors là, vous mettez, vous savez, dans la vidéo, à un moment donné, je vous dis, j'ai l'impression de mettre un baume à lèvres. Mais c'est exactement ça, mais un baume à lèvres qui tient. Voilà. Donc moi, par contre, les rouges à lèvres de chez Kiko, je crois que c'est ce que j'ai le plus. Parce que c'est des rouges à lèvres, mais que j'aime, mais depuis
le tout début. Il y a même certains rouges à lèvres que j'ai qui n'existent même plus. C'est-à-dire que j'ai fait mon petit... voilà, j'ai regardé un petit peu, je me suis amusée à regarder mes rouges à lèvres. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tri de mes rouges à lèvres, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, bah, écoutez, on le fera ensemble. Mais franchement, j'adore les rouges à lèvres de chez Kiko. Et les shiny, pareil. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, alors vous n'allez pas avoir des couleurs à tire-larigot. Mais si vous aimez le confort, que vous aimez avoir une jolie couleur sur les lèvres, bah, écoutez, je vous les recommande. Alors là, par contre, pareil, je leur mets un 10, mais alors... plus, parce que je vous dis, ils tiennent très très bien pour des shiny, ils sont ultra confortables, le packaging est joli, quand on ouvre, on se retrouve avec un raisin qui est comme ceci, vous savez, qui est tout, qui est sculpté, et le raisin ne s'abîme pas. Alors j'ai vu des revues avec certaines marques qui sont très jolies, pareil, où les rouges à lèvres sont sculptés. Mais quand on voit le prix, alors que là, vous avez votre petit rouge à lèvres pour 10 € à tout casser. Et encore, je vous dis, allez voir sur le site de Kiko, parce que voilà, vous pouvez les avoir à moindre prix. Donc allez-y, foncez. Alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est à 35 €, où il n'y a plus de frais de port. Donc voilà, si vous voulez faire votre petite... réserve, on va dire, de la collection de Noël, que vous n'avez pas craqué ou que vous hésitiez. Parce que vous voyez, les shiny, autant j'ai tous les mats, autant les shiny, je crois qu'il m'en manque un ou deux. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas très grave après, mais je les aime beaucoup. Donc oui, je suis vraiment ravie. Là, vous voyez tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo pour me maquiller, franchement, pas déçu du tout. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller faire un petit tour, soit sur le site de Beauty Bay, puisque c'est les produits Beauty Bay, ou de chez Kiko. Et voilà, faites-vous plaisir, et surtout à moindre prix, parce que ça c'est important. Et puis je vous dis, on peut se maquiller. De manière, ça, moi, c'est mon moteur. C'est-à-dire que je me dis, on peut se maquiller avec des produits qui ne sont pas forcément hors de prix, et je trouve qu'on peut trouver des petites pépites à moindre prix, et même détourner vos produits. C'est-à-dire que vous avez un fard à paupières qui vous plaît, vous pouvez, s'il est dans les tons pour faire un blush, détournez-le. Vous voyez là le blush de chez Beauty Bay qui est très rose, je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça pour me faire mes yeux, tout simplement. C'est-à-dire que vous le mettez sur toute la paupière, vous mettez un petit peu de paillettes et votre maquillage est fait. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors c'était un petit peu tardif, mais mieux vaut tard que jamais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker cette vidéo, puis surtout partagez-la. Et si vous vous abonnez, écoutez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes mes notifications chaque semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend comment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo justement. Ciao! J'ai eu